L'existence parfaite. Le monde est parfait en ce moment? Vous avez dit qu'il est parfait. Il est parfait? Le monde est parfait en ce moment? On dirait que vous avez pris un bon petit déjeuner avant de venir. Demandez à ces 50% de la population sur la planète qui ne mangent pas comme il faut tous les jours, demandez-leur si le monde est parfait. Quand l'estomac est plein, on élabore un type de philosophie. Quand l'estomac est vide, on élabore un autre type de philosophie, n'est-ce pas? Le monde est-il parfait en ce moment? Si vous vous transformez, vous pouvez beaucoup faire dans le monde. Si vous êtes incapable de vous transformer, vous ne pouvez que semer le chaos dans le monde, n'est-ce pas? Regardez juste en vous et voyez combien d'absurdités il y a. Il y en a ou pas? Il n'y en a pas? Passez-vous 24 heures d'affilée absolument extatique? La vie ne vous a pas encore assez malmené. Vraiment. La vie ne vous a pas assez malmené. Demandez à beaucoup de gens ici. Ceux qui ont été malmenés par la vie, leur expérience de la vie est différente. Attendez quelque temps. Vous êtes marié? Donc, l'existence est parfaite, le monde est parfait, tout va bien pour moi et le monde, pourquoi changer quoi que ce soit? On doit être en train de vivre dans un rêve. Si vous ouvrez juste les yeux et regardez alentour, vous verrez, peu importe votre philosophie, une énorme souffrance dans le monde, n'est-ce pas? Énormément. Si vous vous connectez aux gens autour de vous, je ne parle pas de l'homme du bidonville, même le soi-disant aisé, le niveau de souffrance qu'ils endurent en eux-mêmes est indicible. Il y a trop de souffrance dans le monde. Quiconque a des yeux ne peut dire qu'il est parfait. Si vous regardez alentour, vous allez voir beaucoup de souffrance, n'est-ce pas ainsi? Je ne cherche pas à brosser un tableau négatif, mais c'est là, n'est-ce pas? Beaucoup de ces gens travaillent dans des hôpitaux. Il y a des médecins ici, demandez-leur. La souffrance de leurs patients et leur propre souffrance, n'est-elle pas là, tous les jours? Voyez, accepter la souffrance de quelqu'un d'autre est facile. Mais quand il s'agit de vous, c'est là qu'est le problème, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous vous faites dévorer, alors vous ne pouvez plus parler avec la même nonchalance, n'est-ce pas? N'est-ce pas ainsi? Voyez tout ça, c'est comme... Il y a quelque temps, j'étais dans une conférence internationale où... Vous savez, il y a des discussions sur la réduction de la pauvreté, des choses comme ça. Donc une personne à l'apparence très pieuse et religieuse se lève et dit... Tout ça n'est-il pas le plan divin? Pourquoi est-ce qu'on discute de tous ces problèmes pour essayer de changer les choses? Tout ça n'est-il pas le plan divin? Oui. Quelqu'un a l'estomac vide, ça doit être le plan divin. Si votre estomac est vide, vous aurez votre propre plan, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Donc, la moitié des gens souffrent en ce moment, mais ce n'est pas grave, l'existence est parfaite. Mais si la souffrance vous touche, alors ce n'est pas parfait, on veut y faire quelque chose, n'est-ce pas? Donc, toutes les choses qui se passent à Madras ne sont pas parfaites. Et si vous les laissez se passer comme ça, elles ne vont pas tarder à vous rattraper aussi, n'est-ce pas? Oui ou non? Si vous les laissez juste être telles qu'elles sont, il ne faudra pas longtemps pour qu'elles vous rattrapent vraiment, n'est-ce pas? Quelqu'un est en train de mourir, ça va, c'est naturel.
Après tout, le tigre mange la chèvre. Mais demain, quand votre enfant se fera dévorer, alors, il va se passer des choses, n'est-ce pas? Donc ne rentrez pas dans ce genre de philosophie. L'existence est une pagaille en ce moment. Quand je dis l'existence, je ne parle pas de l'existence dans son ensemble, disons le monde. Si l'homme disparaît de cette planète, alors tout est parfait. Ça, je serais d'accord. Dans ce cas, c'est juste un processus naturel. Mais en ce moment, ce n'est pas l'ordre naturel de la vie. C'est un ordre de la vie très contre nature qu'on a créé. Si un tigre mange une chèvre, et il n'en mange juste une chèvre en 15 jours, vous le saviez-vous? Savez-vous qu'un tigre mange une fois tous les 12 ou 15 jours? Pas tous les jours. S'il tue une fois pendant les 12 à 15 prochains jours, il ne mange rien. Mais la nature de l'homme n'est pas comme ça. Il veut tuer à chaque minute de sa vie. N'est-ce pas ainsi? Donc, cela n'est pas un ordre naturel de la vie. Si vous suiviez l'ordre naturel, l'estomac plein, vous ne devriez rien toucher dans le monde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Si votre estomac se remplit, vous voulez avoir le monde entier pour vous. C'est comme ça que vous êtes fait. Donc si vous ne faites pas preuve de bon sens, alors, vous savez, un homme va se lever un jour qui sera si puissant qu'il ne laissera personne vivre. De telles choses ont déjà eu lieu par le passé, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup, y compris vous, qui attendent ça. Mais heureusement, vous n'êtes pas si compétents. Si tous devenaient industrieux, 6 milliards de personnes, s'ils devenaient industrieux, cette au rythme où on va, avec le genre d'activité qu'on a sur la planète, en probablement 25 ans, la planète sera finie, si les 6 milliards de personnes deviennent extrêmement actifs. La moitié sont paresseux. Les paresseux sauvent la planète. Ce n'est pas bon, vous savez. Les intelligents devraient sauver la planète, mais les paresseux et les inutiles sauvent la planète. Ce n'est pas une bonne façon de survivre, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Donc la perfection, les choses ne seront parfaites que quand vous et moi serons morts. On est vivant, il n'y a pas de perfection, quelque chose peut être fait. N'est-ce pas ainsi? Oui. Quand vous irez dans votre tombe, vous serez parfait. Mais tant que vous êtes ici en vie, il y a quelque chose qu'on peut faire. Donc on essaie juste de faire ça. C'est un signe de vitalité, qu'on croit encore. On voit encore qu'il y a de la place pour accroître les possibilités de la vie. Maintenant, n'est-ce pas suffisant? À vrai dire, en vous, il y a quelque chose en vous qui ne va pas se contenter de quoi que ce soit. Le voyez-vous? Est-ce là ou non? Vous pouvez essayer de le tuer de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de philosophies, mais vous ne pouvez pas le tuer. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas se satisfaire, qui veut tout, rien de moins que tout. Moins que l'infini, ça ne va pas s'arrêter. Donc ce que je dis, c'est pourquoi ne pas exprimer cela consciemment? De toute façon, ça s'exprime inconsciemment. Pourquoi ne pas l'exprimer consciemment? C'est tout ce qu'est le yoga. Vous le recherchez déjà, inconsciemment. On veut mettre en place un processus pour que vous le recherchiez consciemment. C'est le seul changement qu'on essaye d'apporter. N'est-ce pas mieux de rechercher quelque chose consciemment qu'inconsciemment? Est-ce une meilleure façon de l'aborder?